Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Marie Germain, j'espère que vous allez bien. Je suis coach en communication, ce qui veut dire que je travaille avec des leaders qui sont en poste, qui ont des équipes, qui ont des partenaires et qui doivent prendre des décisions. Dans le fond, excusez-moi, pas tout à fait stable mon affaire, je vais essayer de me stabiliser un peu. Donc, et qui doivent prendre des décisions sur une base régulière. Et le sujet de ce matin que j'avais mis, c'est est-ce qu'un bon leader a le droit ou peut communiquer ses craintes? Et naturellement, ça a un lien avec la situation actuelle, la situation dans laquelle on se trouve, la grande pandémie qui est reliée au COVID-19 et qui amène toutes sortes de réalité qui amène toutes sortes de changements, qui amène tellement d'incertitudes, qui amène tellement d'insécurité. Donc, est-ce que, comme leader, je dois partager mes craintes avec les gens autour de moi? Il y a différentes écoles là-dessus. Naturellement, moi, je vous ai dit au début de la pandémie, tout ça, que les gens s'attendaient à ce que vous soyez solide et que vous soyez empathique. Et les gens s'attendent aussi à ce que vous soyez vrai. Alors, c'est vous qui allez déterminer qu'est-ce que ça veut dire être vrai. Il y a beaucoup de discussion en ce moment sur la transparence. Est-ce que il faut être complètement transparent? Est-ce qu'il faut livrer complètement toute l'information? Ça, c'est une chose. Mais est-ce que je peux, comme leader, parler des craintes que j'ai, parler des craintes que je porte? Et moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend vraiment de la personne que vous êtes et ça dépend de qu'est-ce qui est présent pour vous en ce moment. Parce que une des choses qui est très gagnante dans la communication, dans le leadership, c'est d'être vrai et c'est d'être authentique. Donc, s'il y a des moments où vous avez des craintes, s'il y a des moments où vous avez de l'incertitude, moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose de communiquer ça aux gens. Naturellement, quand on est en charge, on peut parler de nos incertitudes, mais les gens s'attendent aussi à ce qu'on reprenne une certaine solidité à un moment donné. Mais la vulnérabilité, ça fait partie de ce qu'on vit en ce moment sur la planète. Il y a beaucoup d'inconnus, donc je pense, en tout cas pour moi, un leader qui est vulnérable, c'est pas un leader qui est pas solide. Un leader qui est capable de parler de ses craintes, qui est capable de parler de ce qui se passe pour lui, qui est capable d'être transparent par rapport à certaines situations, par rapport à est-ce que je suis complètement euh, capable de voir la situation? Est-ce que les choses sont comme à l'habitude pour moi? Non. Les choses ne sont pas comme à l'habitude pour moi. Les choses sont différentes de l'habitude. J'essaie de gérer le mieux possible. J'essaie de prendre les meilleures décisions possibles, mais je suis pas certaine de toutes les décisions que je prends. Je suis comme vous. Ça, je dois voir au fur et à mesure. Est-ce que c'était la bonne décision? Donc, est-ce qu'un leader doit partager ses craintes? Ben, à tout le moins, vous pouvez partager les éléments qui ont amené à votre décision ou des éléments qui amènent à une non-décision, des éléments qui amènent à une indécision, finalement. Est-ce que vous avez à livrer toutes les étapes à vos équipes, aux gens autour de vous? Probablement pas, mais dans mon point de vue à moi, vous devez être sincère avec les gens. Vous devez de dire les choses telles qu'elles sont pour vous. Et si vous le faites, les gens vont être capables de voir que malgré que vous avez certaines craintes, vous êtes quand même actif, vous êtes quand même dans l'action et vous êtes quand même en train de travailler
sur vous, en train de vouloir rester solide et de vouloir être présent pour les autres dans la situation dans laquelle on vit. Alors moi, je ne peux pas décider pour vous qu'est-ce qui est bon pour vous. Je ne peux pas décider qu'est-ce que vous allez partager ou pas avec les gens. Tout ce que je peux vous dire, et c'est la substance du message qui est là en ce moment, c'est de dire ce qui est vraiment là pour vous. De dire si vous rencontrez des incertitudes, si vous n'avez pas nécessairement toutes les réponses, je pense que en tout temps, c'est vrai que c'est normal comme leader de ne pas avoir toutes les réponses, mais particulièrement dans un temps d'incertitude comme celui dans lequel on est, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses et c'est surtout normal d'avoir des questionnements, d'anticiper des choses, d'avoir certaines craintes. Alors, je vous invite à être vrai avec les gens autour de vous et à être vrai avec vous-même. Euh, la première personne avec qui j'ai une conversation sur comment je me sens, sur ce qui se passe, c'est avec moi-même. Et ensuite, je peux partager, une fois, avec un peu de recul, je peux partager les craintes qui m'habitent et surtout partager euh, qu'est-ce que je vais faire avec ces craintes-là. Parce que dans le fond, si je partage des craintes avec les autres, je peux aussi, pour avancer là-dedans, dire aux gens, ben voici, euh, j'ai cette crainte-là, j'ai une incertitude par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à la décision que j'ai prise, mais s'il faut, on va raviser, on va reprendre une autre décision et on va s'ajuster en fonction de la réalité dans laquelle on vit. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans une situation de leadership en ce moment, mais ce que je sais, c'est que peu importe où vous êtes en ce moment, vous êtes en interaction avec des gens et vous vivez probablement des incertitudes et vous avez le droit de partager ces incertitudes avec les gens autour de vous et ensuite de dire, bien, malgré l'incertitude, quelles sont les actions qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va poser comme geste, comment on va avancer là-dedans. Alors j'espère que ce partage avec vous a pu faire une différence, vous a permis peut-être de voir que les incertitudes qui vous habitent peuvent être partagées et éventuellement aider à passer à une autre étape, aider à transcender les incertitudes qui m'habitent. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous retrouver mardi prochain, peut-être avant, on ne sait jamais. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans cette époque d'incertitude, en tout cas, moi, j'en ai ressenti le besoin. Je suis allée chercher du coaching pour moi-même. Et si vous avez besoin d'être accompagné, on a un groupe de coaching, on a un programme en ligne. Je vous rappelle aussi que si vous êtes au Québec, le gouvernement du Québec a choisi de mettre à la disposition des gens, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des fonds pour qu'ils puissent profiter de cette période-là, de cette période où il y a beaucoup de changements, peut-être ceux qui doivent être arrêtés, ceux qui sont en confinement ou ceux qui vivent des choses particulières avec les équipes. Vous pouvez aller chercher du coaching, vous pouvez aller chercher des formations et dépendamment de votre situation, ces formations-là sont même, le coaching, les formations, dans certains cas, sont payées à 100% par le gouvernement du Québec. Donc, je vais vous mettre un lien plus tard aujourd'hui dans ce groupe pour que vous puissiez regarder ce programme. C'est le programme PACME ou PACME, je ne sais pas trop comment on appelle ce programme-là, mais on va vous publier quelque chose. Il y a quelque chose sur mon site internet, www.linmariegermain.com, des informations sur ce programme. Donc, si vous vivez des incertitudes et que vous ressentez le besoin d'être accompagné, ça nous fera plaisir de vous accompagner et ça nous fera plaisir de faire la route avec vous et de vous permettre, dans le fond, de regarder
comment vous voulez développer vos compétences et comment ce développement de compétences, de nouvelles compétences va vous aider dans la situation actuelle et dans le futur. Alors, je vous souhaite une bonne journée et j'espère bien. Il y a du monde qui sont là. Bonjour, je peux peut-être lire. J'espère bien avoir l'opportunité de travailler avec vous prochainement et je vous souhaite d'être très transparent dans ce que vous vivez en ce moment et de vous permettre de partager ce que vous vivez avec les autres tout en prenant des décisions et en reprenant des décisions si c'est nécessaire puisque la situation n'arrête pas de changer. Bonne journée tout le monde, à bientôt!